Dans le cadre de sa tournée nationale, le ministre conseiller à la défense publique et à la sécurité en charge de la décentralisation, Rachidine Badamassi, a visité plusieurs infrastructures à Parakou ce lundi 17 mars. L'objectif était d'évaluer l'état d'avancement de projets structurants pour la ville. La visite a débuté au stade Omnisport de Parakou, ce complexe sportif essentiel à la promotion du sport dans la région qui bénéficie d'une attention particulière des autorités. Le 8 janvier, il y a eu la récupération du site, le 8 janvier 2025. Le 7 février, il y a une mission du cabinet qui est chargé de l'étude d'impact environnemental. Et c'est déjà en cours dans les périphéries, les populations qui sont à côté de ce stade, de ce site, sont bien informées et l'étude suit son cours. L'étude doit déjà pris fin dans quelques jours, où ça a déjà même pris fin, puisqu'on était à une rencontre où un rapport est en train d'être déposé, puisque c'est avec la CIRAT nous fonctionnons. Et aussi à côté de ce stade, il y aura l'académie sportive, les académies sportives pour abriter les sélections départementales. Ça sera lancé aussi dans quelques jours. Je pense que le président parti est en train de jouer sa partition. Après la réalisation de ces deux stades, c'est la réalisation d'un mini-palais du Congrès. Je pense que les marchés sont déjà passés déjà, les techniciens sont déjà venus déjà, donc c'est de l'inédit. Un autre temps fort a été la descente sur le nouveau site qui va désormais abriter le nouvel hôtel de ville et la visite du nouveau marché de Guéma. Le ministre conseiller s'est entretenu avec les responsables du chantier du nouveau marché pour faire le point sur l'avancement des travaux et les délais de livraison. Tout est achevé, donc nous sommes juste en train de nettoyer pour pouvoir livrer, donner la clé. Donc, nous sommes à un taux de 98%. Le marché est composé de la structure du marché. Nous avons 290 étagères à l'étage, 233 étagères au rez-de-chaussée, 64 boutiques périphériques au bâtiment et 10 boutiques restaurants. Nous avons aussi des blocs administratifs, des salles de stockage, 2 locaux techniques et des toilettes et un local suppresseur. Donc actuellement, nous sommes dans la phase de nettoyage pour pouvoir livrer le marché. Sinon, tout est actuellement achevé. Il n'y a plus d'autre chose qui reste. Satisfait des progrès observés, le maire de Parakou a salué les efforts du chef de l'État pour le développement des infrastructures publiques. Je ne sais pas s'il y a un mot pour qualifier ce qui m'anime. Si je dis que je suis heureux, je ne trouve pas... comment dit-on, un mot encore plus fort pour exprimer ce que je ressens. Et comme on le dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons profiter de cette occasion et de vos micros, de vos caméras, pour remercier le chef de l'État pour cette vision-là. Ça aurait été peut-être la commune que nous allons mettre peut-être 20 ans, 40 ans pour réaliser ce qui est fait. C'est ça, la vision du développement. Et aujourd'hui, aucune région du Bénin ne peut se sentir délaissée. Le ministre conseiller a de son côté réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les investissements structurants pour transformer Parakou en un pôle de développement. En tant que ministre conseiller, j'ai l'obligation politique de révéler aux populations de Parakou et au peuple béninois que le président Patrice Talon ne fait pas de la politique politicienne, mais il fait la politique du développement. Et vous venez de constater avec nous, les chefs quartiers, vous venez de constater avec nous, vous êtes témoins que Parakou est en chantier, que les départements du nord sont en chantier, du sud, de l'ouest à l'ouest. Il faut préciser que le ministre conseiller a également inspecté les voies secondaires de la ville qui bénéficient des travaux du projet asphaltage, illustrant la volonté des autorités de moderniser les infrastructures routières et d'améliorer le cadre de vie des habitants.